Le coup de feu a résonné à travers la plaine poussiéreuse plaine du Montana. 1872, surprenante Catherine Reed de son tentative de réparer sa scène un entraîneur volant. La balle avait frappé à quelques centimètres de son bot, battant de là la terre et des cailloux. Elle tourbillonnait autour d'elle, son miel blond, miel échappant de son tresse pratique tresse, alors qu'elle a levé son père Remington d'une main, les mains fermes, main. Je ne prendrai un autre pas si je valore ce chapeau de toi, dit-elle, dit à la silhouette qui s'approchait silhouette à cheval, le coucher jetant de longues ombres à travers la solitaire étendue de route. Le moteur a ralenti sa étalon, levant ses légèrement les mains légèrement. Madame, je pense si vous vouliez de me tirer dessus. Tu aurais fait déjà. Sa voix portait une idée d'amusement qui seulement alimentait l'irritation de Catherine. Nommez-moi inconnu. J'ai eu une particulièrement difficile. Elle a continué à le revolver pointé sur sa poitrine. Son yeux bleu se plissait alors qu'il approchait. Il était grand et large épaules, avec un visage marqué par les intempéries par le soleil et vent, mais beau néanmoins. Cheveux foncés, cheveux pointus sous un chapeau Stetson, et ses yeux une nuance de vert évalués sont avec parties égales, parties prudence et intérêt. Je m'appelle Jackson Blackwell. Les gens m'appellent Jax. Jax. Il acquiesça de la tête la volant. Il semble que vous pourriez utiliser d'un main, mademoiselle Reed. Catherine Reed. Elle abaissa légèrement, mais ne le rangeait dans son étui, et j'arrive à juste bien sur mon toute seule. Jax est descendu de cheval avec une grâce fluide, grâce qui parlait des années en la selle. Aucune n'y a pas de mademoiselle Reed, mais ce roux a besoin de plus que gérer. Il a abordé la scène une carrosse lentement, gardant ses mains visibles. Vous voyagez-vous seul? Le menton de Catherine Menton se leva. Mon activité est ma propre, Monsieur Blackwell. Il sourit alors, une sincère expression qui adoucissait l'allée des lignes de son visage. Assez, mais cela sera bientôt, et cela étirement de route n'est pas facile après coucher du soleil. Catherine hésita, pesant le pour et le contre ses options. Elle avait quitté Denver 3 jours, déterminée de atteindre Silver Creek et le poste d'enseignant-poste qui l'attendait. Le sein d'une carrosse conducteur et autres passagers avaient abandonné elle à la dernière arrêt quand elle avait insisté de continuer malgré avertissement de bandits dans la région. Maintenant, elle était échouée à kilomètres de sa destination. « Je peux réparer cette roue », proposa Jax, en faisant un geste vers sa selle. Il avait quelques outils qui pourraient aider. Catherine a finalement rangé son arme. « Très bien, Monsieur Blackwell, j'accepte votre aide. » Comme Jax travaillait sur la roue, Catherine a continué à une distance. Elle avait appris la difficile façon que les hommes souvent confondent la gentillesse pour de la faiblesse, et elle n'avait aucune intention de paraître vulnérable. « Vous en route vers Silver Creek? » demanda Jax, demanda-t-il, rompant le silence. Les yeux de Catherine se plissèrent. « Comment avez-vous pu savoir? Seulement l'endroit vaut la peine d'aller dans cette direction. » Grogna-t-il alors qu'il travaillait pour sécuriser la réparation de là. Qu'est-ce que apporte ici ce petite ville poussiéreuse? Je suis de être la nouvelle professeure enseignant. Cela semblait surprendre. Le professeur d'école enseignant Silver Creek a tenté d'obtenir un depuis plus d'1 an maintenant. Eh bien, ils ont un nom un maintenant, répondit Catherine, répondit-elle, un air de fierté dans sa voix. Jack se leva, époussetant la poussière de ses vêtements, ses mains sur ses usés pantalons en jean. Excusez-moi mon dire ainsi, mais vous ne frappez pas comme écolier, école-maman. Catherine se hérissa. Et qu'est-ce que est-ce donc, est-ce le école type, Monsieur Blackwell? Il a gloussé, le son chaud et inattendu. Généralement pas le genre de qui salue des inconnus avec un Remington et sait comment l'utiliser. Jeune comme les autres femmes, a déclaré Catherine, déclara clairement. Les yeux de Jack's regard rencontrèrent les siens. Quelque chose indéchiffrable clignotait en leur profondeur. C'est pourquoi je veux t'aider, mademoiselle Reed. Silver Creek est toujours une bonne journée pour d'ici ici, et nuit s'approche rapidement. Mon ranch est juste là-bas, cette crête. Vous pourriez reposer là ce soir. Continuez votre voyage demain. Catherine hésita, des années de prudence mettant en garde avec pratique nécessité. Comment faire, je peux faire confiance. Tu ne le fais pas, répondit-il honnêtement.
Mais je donnez-vous ma parole en tant qu'un gentleman que tout sûr en sécurité. Ma gouvernante, Madame Hernandez, sera être présente pour s'assurer de la bienséance. La sincérité dans sa voix et l'approche de l'obscurité finirent par convaincre Catherine. Très bien, Monsieur Blackwell, dirigez le chemin. Le Blackwell Ranch était plus impressionnant que Catherine avait anticipé. Une grande maison à 2 étages maison se dressait fièrement face à l'arrière-plan des montagnes, entourée par des bâtiments et enclos remplis de chevaux. Tu as fait bien pour, a observé Catherine, alors que Jax l'aidait descendre de la scène une entraîneur. Mon père a commencé ce endroit. Je juste pas essayé de ne pas de gâcher, a-t-il répondit-il avec une modestie inattendue. La porte s'ouvrit avant qu'ils atteignent, révélant un homme corpulent, grasse avec une expression sévère, expression qui s'adoucit lorsqu'elle vit Jax. Madame Hernandez, nous avons un invité, annonça Jax à annoncer. Mademoiselle Catherine Reed, notre nouvelle professeure enseignante, avait quelques problèmes sur la route. La femme mieux évaluèrent Catherine rapidement avant de qu'elle acquiesça. Viens entrer, entrez. Le dîner est presque prêt et vous ressemblez comme tu pourrais avoir besoin d'un bon repas. Catherine s'est se conduite dans une cuisine qui sentait de pain et de viande rôtie. Malgré son doute initiaux, elle ressentit une tension qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle portait commencer de détendre. Plus tard, après copieux repas et un bain et des luxes elle n'avait jamais depuis des jours, Catherine s'assit en le salon, sa cheveux délacés autour de ses épaules. Jax entrait, portant 2 tasses de café. Il a tendu une à elle avant de s'installer dans le chaise en face. Madame Hernandez a préparé les salades pour vous. Merci vous, Catherine dit sincèrement. Votre hospitalité est très appréciée. Que puis-je demander ce qui apporte une femme comme vous tout la chemin? Il fit une pause en attendant qu'elle de remplir les le blancs. Boston à l'origine. La plupart récemment, Denver. Catherine a bu une gorgée son café en réfléchissant à quel point beaucoup il y a à révéler. Je voulais quelque chose de différent, un endroit où je pourrais faire une vraie différence. Silver Creek à propos de aussi différent de Boston que vous pouvez. Jax a observé avec un sourire. Les enfants ont besoin de quelqu'un qui croit en eux. Anciens enseignants n'ont pas resté plus que quelques mois. Les sourcils de Catherine se plissa. Pourquoi pas? L'expression de Jax, se fit. Sérieux, c'était difficile, Mademoiselle Reed. Des mains de ranch ouvriers, mineurs, quelques familles tentent de se leur une vie décente. Les enfants viennent de toutes les sortes horizons, nombreux sans beaucoup formation éducation. C'est précisément pourquoi il a besoin d'une bonne enseignante, insista-t-elle. Chaque enfant mérite une éducation, quelle que soit de leur situation. Jack étudia elle pendant longtemps, son expression pensif. Vous n'êtes pas ce que j'attendais lorsque j'ai entendu Silver Creek était en train d'une nouvelle école. La vie est pleine de surprises, Monsieur Blackwell. Elle a mis son tasse vide. Maintenant, si vous voulez bien excuser, je devrais me retirer. Demain sera longue journée. Bien sûr, répondit Jack, se tenait jamais le gentleman. Je vais vous accompagnerez-vous à Silver Creek moi-même en le matin. Catherine fit une pause à la porte. Ce n'est pas nécessaire. Peut-être pas, acquiesça-t-il, a-t-il répondu à un léger sourire. Mais j'aimerais aimer voir vous en sécurité là-bas, tout le même. Quelque chose en son ton a fait Catherine étudier plus attentivement. Tu avais des affaires dans Silver Creek? Je le fais maintenant, répondit-il simplement. Catherine n'était pas sûre de pourquoi cela son battre plus vite, mais elle acquiesça sèchement et lui dit bonsoir. Le matin est arrivé avec ciel et la promesse de chaleur. Catherine habillée dans une de ses plus pratiques tenues de voyage. Une bleu marine jupe et blouse blanche impeccable. Blouse blanche impeccable. Et sécuriser ses cheveux dans une chignon. Parle le moment où elle descendit les escaliers. Jax attendait dans le hall d'entrée, chapeau à la main. Madame, Hernandez a emballé de la nourriture pour le voyage, dit-il par chemin salutation. Votre scène en carrosse est prêt. Ils ont mis partir alors que le soleil fleurit les montagnes. La scène de Catherine scène une carrosse suivant Jack cheval, le long un sentier bien tracé. Le paysage était à couper le souffle.
Des collines ondulantes, laissant à des falaises spectaculaires, des fleurs sauvages, parsemant la prairie, comme des éclaboussures de peinture sur une toile. C'est magnifique, a-t-elle déclaré, pendant un bref arrêt pour repos les chevaux. Jax jeta un coup d'œil à elle, et quelque chose s'adoucissant en son expression. La plupart des gens se contentent de voir la dureté. Prends une œil pour voir la beauté. Peut-être avez-vous besoin regarder au-delà de l'évidence, elle suggéra-t-elle. Peut-être, acquiesça-t-il, le regard s'attardant sur son visage un moment plus que nécessaire. Ils continuaient leur voyage, conversation fluide plus facilement que les kilomètres passés. Catherine se découvrit se partager des histoires de son expérience à Boston et Denver, tandis que Jack a parlé de les défis et récompenses de l'élevage dans le Montana. Mon père croyait ce territoire avait une âme, dit-il, lui a dit qu'elle alors qu'il franchissait une colline qui révéla une vue panoramique vue de la vallée en contrebas. Dit cela fournir pour ceux qui respectaient. Et a fourni pour? Demanda Catherine, demanda-t-elle. Jax réfléchit la question sérieusement. Il est donné une bonne vie, mais une solitaire. Ses yeux rencontrèrent les siens. Parfois, je me demande ce qu'il manque. Avant que Catherine puisse répondre, le un son lointain son du sabot but les interrompit eux. Jax se raidit, sa main se déplaçant vers le revolver à sa hanche. « Allez en la calèche, ordonna-t-il, sa voix soudainement dure. « Reste bas. » Catherine obéit sans poser de questions, regardant à travers la fenêtre, alors que 3 cavaliers approchaient. Ils avaient d'apparence rude et mal rasés et sales, avec le dangereux air de ceux qui vivaient en dehors la loi. Blackwell, le chef pilote, a appelé. S'arrêtant plusieurs mètres. Fancy, rencontrez-vous ici, Reeves, Jax reconnut d'un ton froid. Tu es un long chemin de votre habituel terrain de chasse habituel. L'homme nommé Reeves sourit. Il avait entendu qu'il pourrait quelque chose trafic sur cette route. Il semble que nous avions raison. Son regard se déplaçait vers la scène. Un entraîneur. Qui est ton ami? Aucun de votre affaire, répondit Jax, d'un ton neutre. Nous sommes en train de passer. Tout dans ces parties, c'est mon préoccupe. A rétorqué Reeves, sa main reposant avec désinvolture sur son arme, particulièrement les jolis passagers sur les. Le cœur de Catherine battit la chamade, mais elle refusa de se recroqueviller. Lentement, elle s'est ouverte la porte et sortir, sa Remington cachée dans les plis de sa jupe. « Mademoiselle Reed, Jack, l'inquiétude évidente dans sa voix. « C'est tout va, Monsieur Blackwell, dit-elle calmement, traitez les bandits directement. Messieurs, je le nouvel professeur enseignant de Silver Creek. Je doute que j'avoir rien de valeur pour homme tel que vous-même. » Reeves rit, d'une son dépourvu d'humour. Une enseignant ici. Ses yeux radent sur elle d'un air évaluateur. Tu es soit très courageuse ou très imprudente, madame. J'ai été appelée les deux, Catherine répondit-elle d'un ton calme. Maintenant, si vous voulez bien excuser, nous avons un programme à respecter. La tension dans l'air était palpable, comme Reeves réfléchissait à ses paroles. Finalement, il acquiesça légèrement. L'éducation était importante, je pense. Mon maman a toujours dit, alors, il lui a donné son chapeau d'un air moqueur. Bienvenue dans le territoire du Montana Territoire, École Mom. Hope vous durerez plus longtemps que la dernière. Avec cela, il fait signe à ses compagnons, et ils partirent en levant là de là la poussière dans leur sillage. Jax était aux côtés de Catherine, immédiatement. Cela était soit la plus courageuse ou le plus téméraire que j'ai jamais vu. Elle a libéré un souffle, elle n'avait pas réalisé qu'elle tenait. Parfois, la confiance est la meilleure défense. Et parfois, cela devient vous-tu, répliqua-t-il, sa voix serrée d'inquiétude. Rev et sa gang ne sont pas des hommes à prendre. Pourtant, ils nous ont laissés nous seuls cette fois. Jax l'a aidé, remonter dans la scène une entraîneur, son toucher persistante sur son bras. Promesse-moi que tu seras plus prudent en Silver Creek. Pas tout le monde ne être impressionné par votre courage. Quelque chose en son ton a fait Catherine étudier plus attentivement. Tu es inquiète à moi. Je m'inquiète pour quiconque qui est confronté à Reeves sans savoir ce qu'il est en train de, a-t-il répondit-il. Mais ses yeux trahissaient une autre histoire.
Ils atteignirent Silver Creek en milieu d'après-midi. La ville se transformait en vue alors qu'ils descendaient dans une vallée. Elle était plus grande que Catherine s'attendait attendu. Une rue principale, rue bordée de des commerces, ruelle, remplie de modestes maisons, et une église s'élevant de manière proéminente dans le centre. Jax a dirigé la scène un entraîneur à un bâtiment de 2 étages bâtiment avec un fraîchement panneau indiquant qu'il est le Silver Creek School. L'école est votre logement, dit-il expliqué, aidez Catherine à descendre. Le conseil municipal a affixé cela lorsqu'ils ont entendu que tu alliais venir. Catherine a appris dans la bâtiment avec ses grandes fenêtres et façades accueillantes porches. C'est parfait. Une petite foule s'était rassemblée, curieuse de la nouvelle arrivée. Un homme corpulent homme en un costume avançant en avant, main tendue. Mademoiselle Reed, bienvenue à Silver Creek. Je suis maire de Hollister. Nous sommes très heureux que vous arrivez sains et saufs. Catherine a secoué sa main fermement. Merci vous, monsieur le maire. Je suis dû de commencer. Comme la présentation continuait, Catherine était consciente de Jack debout légèrement à l'écart, observant le déroulement des opérations avec une expression indéchiffrable. Lorsque le maire a finalement conduit elle à l'intérieur à montrer son école-salle de classe et les pièces à vivre au-dessus, Jax est resté à l'extérieur. La visite était brève mais encourageante. Le salle de classe était spacieuse et bien équipée avec rangées de bureaux, un grand tableau noir et étagères de livres. Sa quartier était simple mais confortable. Une chambre, petit salon et kitchenette. L'école commence lundi prochain, Maire Hollister l'a informé. Vous avez le reste de la semaine pour s'installer. Madame Wilson à le magasin Général Magasin a mis de côté certaines fournitures pour vous, gracieusement de la conseil municipal. C'est très gentil, répondit Catherine, répondit-elle, sincèrement touchée par l'attention. Quand ils sont revenus à l'extérieur, Jax était toujours là, parlait doucement avec un jeune adjoint. Il s'est redressé alors que Catherine s'approchait. Tout à votre satisfaction? demanda-t-il. Très satisfaite, confirma-t-elle. Merci vous de m'avoir, monsieur Blackwell. Je suis dans vos redevables. Quelque chose a vacillé en ses yeux. Peut-être de la déception, peut-être. Mais il acquiesça poliment. Pas de dette nécessaire, mademoiselle Reed. Il suffit de faire ce qu'il tout gentleman ferait faire. Le maire à sa gorge. Jack est là et modeste. Il est le seul qui a convaincu la conseil de rénover l'école correctement. Dis si nous étions sérieux en matière d'éducation, nous fallait montrer cela. La surprise doit avoir se voir lorsque son visage, pour Jax, regardait presque embarrassé. L'éducation était importante, a-t-il répété Reeves plus tôt, bien qu'avec une véritable conviction. Eh bien, le maire a poursuivi, inconscient de le moment entre eux. Nous allons vous laisser vous installer. Le dîner à l'hôtel Salasal à Est à 18h si vous souhaitez à nous rejoindre nous. Après le maire est parti, Catherine et Jack se sont levés dans un silence. Allez-vous rester en ville? Elle finit-elle par demanda-t-elle. Tu as des affaires à faire, répondit-il vaguement. Mon ranch n'est pas loin. Je suis à Silver Creek régulièrement. A acquiescé Catherine acquiesça, sans savoir pourquoi elle se sentait déçue. Eh bien, merci encore, monsieur Blackwell. Il touchait le bord de son chapeau. Mon plaisir, mademoiselle Reed. Il se tourna pour partir, puis fait une pause. Silver Creek a ses difficultés, mais c'est un bon endroit avec des gens bien personnes. Donnez-leur une chance de vous surprendre. Avec ce conseil énigmatique il monta sa cheval et s'éloigna. Laissant Catherine se demander à propos de la pauvre énigmatique éleveur qui était venu à la secours. Les quelques jours se sont écoulés dans une agitation d'activité. Comme Catherine se préparait pour sa première journée d'enseignement, elle a rencontré nombreux de l'habitant de la ville personnes, ont mémorisé les noms de ses futurs étudiants de l'école s'inscrivent et organisé son programme scolaire. Tout le monde qu'elle rencontrait était accueillant, si un peu réservé, clairement prenant mesure. Le dimanche soir, alors qu'elle revut ses leçons une dernière fois, un frappe à sa porte sur. L'ouvrir, elle a trouvé Jack debout là, la main dans main, regardant quelque peu mal à l'aise. « Monsieur Blackwell, dit-elle surprise évidente dans sa voix. « Cela est inattendu. Toutes mes excuses pour le appel tardif. » répondit-il. « J'étais en ville et pensais que tu pourrais apprécier ceci.
Il a tenu la main un petit paquet de fleurs sauvages pour ton bureau demain. La tradition dit qu'un enseignant devrait avoir des fleurs sur le premier jour. Catherine a accepté la simple bouquet touché par le geste. Est-ce qu'une tradition du Montana Tradition ou une Blackwell? Un sourire tiré à ses lèvres. Peut-être un peu des les deux. Il regarda au-delà d'elle pour les journaux étalés sur sa table. Préparé pour bataille, quelque chose comme ça, a-t-elle admis-elle en s'éloignant sur le côté. Est-ce que tu souhaiteriez-vous venir? Je pourrais besoin d'une perspective locale sur quelques questions. Jax a hésité seulement brièvement avant d'entrer. Il regarda par la fenêtre de endroit dans la féminin, son grande carrure rendant le pièce paraître plus petite. Vous avez installé dans bien, a-t-il observé, notant le touche personnel touche. Elle avait ajouté une couette provenant de maison drapée sur une chaise. Quelques livres sur la cheminée. C'est commencé à ressembler comme chez moi, Catherine a accepté, en la fleur sauvage dans un pot d'eau, bien que j'admette que je suis nerveux à propos de demain. Les enfants vont vous, Jack dit avec une certitude. Catherine a levé un sourcil. Tu semblais très sûr de vous de cela. Je suis ce qu'est famille, a-t-il expliqua-t-il. En prenant place qu'elle a offert. Leurs enfants sont comme eux, francs travailleurs, sceptiques dès les étrangers, mais loyaux une fois que vous avez gagné leur confiance. Et comment peut-on gagne-t-on leur confiance? Demanda Catherine, demanda-t-elle, sincèrement curieuse. Jax a réfléchi la question avec attention. En être authentique, ils peuvent détecter le mensonge à kilomètres. Je n'ai aucune intention d'être autre chose que moi-même, Catherine lui a assuré lui. C'est pourquoi tu réussis là où les autres ont échoué, dit-il simplement. Ils ont discuté pendant plus d'1 heure, Jax fournissant des informations sur ses élèves familles, qui étaient en difficulté, lesquels étaient valorisés dans l'éducation, lesquels pourraient avoir besoin d'une patience. Catherine a été frappée par son connaissance et son évidente attention pour la communauté. Vous êtes plus que simple un éleveur, n'êtes-vous pas? Elle a observé alors qu'il se préparait de partir. Jax fit une pause à la porte. Qu'est-ce qui vous dit cela? La façon dont tu parlais de ces personnes, c'est personnel. Il étudiait elle pendant un moment, alors que si décidant combien révéler. Ma famille a été dans cette vallée depuis 3 générations. Ces personnes, leur lutte, leur victoire, ce qui est important pour moi. C'est admirable, a déclaré Catherine dit doucement. Ce n'est pas vraiment, répondit-il. Juste la façon dont il devrait être, il s'est installé son chapeau sur sa tête. Bonne chance demain, Mel Reed. J'ai une impression que tu allais de changer les choses ici. Après il est parti, Catherine s'est retrouvée en train de penser à propos de leur conversation depuis longtemps qu'elle devrait. Les premiers jours d'école s'est levé lumineux et clair. Catherine s'habilla avec soin dans une forêt jupe et crème blouse. Ses cheveux arrangés en une couronne. Les fleurs sauvages, Jax avait apportées, embellissaient son bureau, ajoutant une touche de gaieté, touche à la salle de classe. À 8 heures, les enfants commençaient à arriver, certains impatients, d'autres réticents, tous curieux à propos de leur nouveau professeur. Catherine a salué chacune personne par nom, après avoir mémorisé le registre scolaire qui semblait impressionner à la fois les enfants et les parents qui accompagnaient les plus jeunes. À 8h30, 27 étudiants âgés de 6 à 16 ans de 1 étaient assis à des pupitres, regardant elle avec impatience. Catherine les observa, en prenant une profonde avant de parler. « Bonjour, je suis Mademoiselle Reed et je suis honorée d'être votre professeur. » Elle a déménagé vers le tableau noir et écrivit son nom en clairement et précis. « Dans cette pièce, nous apprendrons à apprendre ensemble, travailler ensemble et respecter les uns les autres. J'avoir grandes attentes pour chaque de vous, peu importe de votre âge ou origine. » Un garçon âgé d'environ 14 ans a élevé sa main. « Mademoiselle Reed, la dernière enseignante a dit que les filles n'ont pas besoin d'apprendre l'arithmétique au-delà des laits. Est-ce vrai? » Plusieurs de filles avaient l'air tête baissée, clairement habituées à de telles déclarations. L'expression de Catherine restait imperturbable, mais ses yeux brillaient. Non, ce n'est pas vrai. Dans cette classe, tout le monde va apprendre tout ce que j'ai à enseigner. Mathématiques, littérature, histoire, sciences, ces matières ont aucun genre. Le garçon avait l'air surpris mais pas déplaisir.
L'un des plus âgés filles redressa dans son siège, un lueur d'espoir traversant son visage. Maintenant, Catherine poursuivit-elle, j'ai aimé évaluer où chaque de vous en est dans ses études. Nous allons commencer par la lecture. Le jour s'écoula rapidement alors que Catherine évaluait ses étudiants. Comme elle soupçonnait, il y avait une large gamme de niveaux de 10, avec certaines de plus garçons plus âgés. Garçons dont manquait une scolarité significative, scolarité en raison de hauts travaux agricoles. En la fin de la jour, elle avait une image plus claire, image de les défis à venir. Comme les enfants défilent étant à 15 heures, le garçon de 14 ans qui avait demandé sur l'arithmétique s'attardait. Mademoiselle Reed, je suis James Wilson. Ma patte possède le général généraliste. Oui, James, j'ai rencontré ta mère. Elle est très gentille. Le garçon se déplaça mal à l'aise. Je voulais juste vous le dire, je pense que c'est bon ce que tu dis à propos des les filles apprennent tout. Ma sœur Clara, acquiesça en direction d'un regardant sérieusement de 12 ans, en s'attendant par la porte. Elle est plus intelligente que moi, Béché, mais la dernière professeure ne voulait pas la laisser faire le problème avant ses problèmes. Catherine sourit chaleureusement. Merci vous de m'avoir, James. Je crois que tout le monde mérite avoir sa chance d'apprendre à leur pleinement potentiel. Après les enfants sont partis, Catherine a commencé à organiser ses notes, planifier la prochaine jour et en fonction sur ce qu'elle avait observé. Elle était tellement absorbée dans son travail qu'elle n'a pas remarqué le visiteur jusqu'à ce qu'une ombre est tombée sur son bureau. Elle a été surprise de voir Jax penché contre la cadre de la haie, regardant son avec une expression amusée. « Monsieur Blackwell », reconnut-elle en baissant son stylo. « Étiez-vous-tu espionné? Ma classe? » « J'observe, » il corrigea-t-il avec un sourire respectable distance. « Et qu'est-ce que avez-vous-tu observé? » demanda-t-elle, curieuse malgré elle-même. « Un enseignante, répondit-il simplement. Le Wilson n'a jamais volontairement après l'école. Pourtant, il était, parlant à vous comme vous comptez. Catherine se sentit rougir légèrement en ce compliment. Les enfants répondent au respect. Certains adultes pourraient apprendre cette leçon, a fait remarquer Jax, a-t-il noté. Il redressa et s'approcha de son bureau. Je suis pour vous inviter, vous, à dîner à l'hôtel pour célébrer votre premier jour. Catherine hésita. Est-ce approprié? C'est un restaurant salle à manger, a-t-il lui rappela. D'ailleurs, la moitié de la ville conseil municipal sera être là. Ils sont impatients d'entendre comment les choses sont passées. Mais cette façon, cela semblait raisonnable. Très bien, j'ai besoin de me rafraîchir d'abord. Je vais attendre dehors, proposa Jax. Le dîner à le Silver Creek Hotel était en effet une affaire communautaire. Le maire et plusieurs membres du conseil se sont joints eux, bombardant Catherine de questions sur sa première impression et plan pour l'école. Elle répondit réfléchie, décrivant ses observations et proposant quelques changements à programme d'études. Les garçons plus âgés, garçons ont besoin de plus de pratiques mathématiques, arpentage, comptabilité principe, tout en poursuivant leurs autres études, expliqua-t-elle. Et j'aimerais commencer une bibliothèque de pré-bibliothèque pour la ville, pas juste l'école. Ambitieux, le maire a déclaré, l'air impressionné. Nécessaire, a rétorqué Jax, répliqua, surprenant Catherine avec son soutien. Si nous voulons Silver Creek se développer, nous besoin citoyens éduqués. La conversation a évolué vers l'économie locale, les affaires de la ville, et Catherine a trouvé en train d'étudier Jack en cachette. Il parlait avec autorité de le droit relatif à le droit, l'amélioration des routes, et les prochains festivals des moissons. Il est clair que profondément impliqué dans les affaires. Au moment où le dîner s'est terminé, Jax proposa d'accompagner Catherine à l'école. Le soir était agréable, avec un croissant de lune suspendu dans un ciel étoilé ciel. Merci vous de votre soutien ce soir, Catherine a déclaré, alors qu'il descendait le long de la rue Principal Street. Je n'ai parlé la vérité, répondit Jax, répondit-il. Cette ville a besoin de quelqu'un comme toi, quelqu'un avec une vision et détermination. Vous me semblez plutôt redoutable, Catherine rit. Tu n'as pas? Jax s'arrêta de marcher, se retournant vers elle. En la claire de lune, son expression était sérieuse. Tout ce qui est familier pour à un endroit où la plupart des femmes oseraient s'aventurer seules. Vous affrontez Reeves sans trembler. Et aujourd'hui,
vous défiez des années de tradition en un seul matinée. Catherine n'était pas sûre comment répondre à une évaluation. Je ne fais que faire ce que je crois est juste. C'est ce qui rend différent, a déclaré Jack dit doucement. La plupart des gens font ce qui est facile ou attendu. Ils ont atteint l'école. Catherine se retourna vers lui faire une offre lui bonne nuit, mais trouver debout plus près que ce qu'elle rendut compte. Pour un instant, aucun des deux ne parla, et l'air entre eux se chargea de des possibilités. Enfin, Jack recule en arrière légèrement. « Bonne soirée, Myrtle Reed. J'ai hâte au plaisir de d'entendre plus sur votre révolution éducative révolution. »« Bonne nuit, Mr. Blackwell, » répondit-elle, d'une voix plus assurée que son pouls. « Et merci encore pour les fleurs. Elles apportaient réjouir à la classe. » Il a incliné son chapeau et s'éloigna, laissant Catherine se demander à propos de la complexe émotion de cet homme a suscité en elle. Les semaines qui suivirent se sont transformées en un rythme. Catherine se jeta elle-même dans l'enseignement, petit à petit, gagnant même la plus réticente. Avec son juste mais ferme approche, elle a commencé des cours du soir 2 fois par semaine pour adultes qui souhaitent d'améliorer leur lecture ou leurs compétences en mathématiques, qui se sont révélées étonnamment populaires. Jax apparaissait régulièrement dans Silver Creek, parfois en s'arrêtant par là où s'école après les cours avec livres pour lui près de bibliothèques projets ou actualités provenant de ranchs isolés. Leur conversation portait sur de la philosophie de l'éducation philosophique à la politique, à la personnelle de leurs respectives enfances. Avec chaque rencontre, Catherine découvrait ceux de plus en plus attirés par la éleveur qui semblait se soucier si profondément à sa communauté. Un vendredi après-midi, en fin septembre, alors que Catherine a licencié ses étudiants pour le week-end, elle a trouvé Jax qui l'attendait dehors avec son charrette plutôt que son habituel cheval. « Monsieur Blackwell, salua, lui dit-elle, consciente de la regard provenant des étudiants qui partent étudiants. »« Ceci est inattendu, mademoiselle Reed, répondit-il avec formalité, bien que ses yeux trahissaient une chaleur qui était devenue familière. « J'ai une proposition à vous, » Catherine a soulevé un sourcil. « Ça semble intriguant. La festival de la Est est demain. » Il lui a rappelé. « Je pensais que tu pourrais apprécier voir plus de la vallée à vendre alors. Il y a un endroit pas loin de mon ranch, un lac avec une vue qui vaut le. » Catherine hésita. Un tel sortie serait certainement faire les sourcils dans ville. Il deux de nous. Madame Hernandez a fait ses valises un pique-nique, Jax lui a assuré, comprenant sa inquiétude. Et nous soutenu bien avant le coucher du soleil. Peut-être il était de la parfaite journée d'automne, ou peut-être était-il le véritable espoir en expression de Jack's expression, mais Catherine trouvait se acquiescer. « Laisse-moi mon châle. » La trajet vers Ranch de Jax était rempli de conversations agréables. Conversations sur les prochains festivals et les étudiants de Catherine et Levis. Comme ils passaient de sa maison et continuèrent vers les montagnes, cependant, Catherine devint curieuse. « Comment en savoir encore est-ce que c'est de vue? » demanda-t-elle. « Juste au-dessus la prochaine colline. » Promis Jax, promit-il. « Fais-moi confiance, moi. Ça vaut le voyage. » Il avait raison. Comme ils franchirent la colline, une lac est en vue, sa surface reflétant les montagnes environnantes et brillant ciel. Des fleurs sauvages encore parsemaient le rivage malgré l'avancée de la Kiro et un paire de aigles volaient au-dessus de nos têtes. « C'est à couper le souffle, » murmura Catherine, alors que Jax l'aidait descendre du chariot. Mon grand-père découvrit lorsqu'il s'est installé ici, Jax a expliqué, en récupérant le panier de pique-nique, appelé le miroir du. Légende de Didi qui aurait demandé « Ma grand-mère ce très rocher ». Il acquiesça en direction d'un grand plat rocher à la bord de l'eau. Ils s'installèrent sur une couverture près de la rivage. Et Madame Hernandez pique-nique s'est avéré être un festin poulet frit poulet, pain frais pain, tartes aux pommes et une bouteille de bon vin. « C'est cher », a déclaré Catherine dit après avoir mangé, se penchant en arrière sur ses mains pour regarder le paysage. « Merci vous pour partager votre avec moi. » Jax l'a regardé, son regard pensif. « Tu as changé Silver Creek, tu savais, à juste quelques semaines. » Catherine a jeté un coup d'œil lui, surprise. « Il est certain que c'est une exagération. »« Ce n'est non, insista-t-il. Le Wilson est pâle de devenir un médecin maintenant.
Le vieux Monsieur Peterson peut enfin lire le journal sans aide. Et le enfant de Sandville enfant, qui ont à peine parlé en anglais lorsque vous êtes en train de réciter de la poésie. Catherine se sentait rougeur de fierté lorsqu'il ses paroles. Il besoin de quelqu'un qui croit en eux. Comme je dis, Jax a poursuivi, sa voix plus douce. Tu n'étais pas comme les autres femmes qui ont traversé par Silver Creek. Ils ont vu un arrière-ville dans besoin de civilisation. Vous voyez des gens avec potentiel. Leurs yeux se sont rencontrés et Catherine sentit que maintenant familier accélération de son pouls. Tu me donnais moi trop de crédit. Je ne pense pas que ce soit possible, répondit Jax, répondit-il, le regard se posant brièvement sur ses lèvres avant de il semblait de se rattraper. Il s'est éclairci sa gorge et se tenait debout, offrant sa main. Vous souhaiteriez-vous marcher le long de la plage? Il y a un endroit où vous pouvez parfois voir des truites sauter. Catherine a accepté sa main, remarquant à quel point il n'a pas immédiatement publié une fois qu'elle était debout. Ils marchèrent en convivial pendant un moment, leurs mains brossées parfois effleurant dans une manière qui semblait à la fois accidentelle et délibérée. Peut-être puis-je vous une personnelle? Catherine finit par « Bien sûr, bien sûr. Pourquoi n'êtes-vous pas-tu marié? Tu es clairement établi, respecté dans la communauté. » Jax était discret pendant si longtemps que Catherine craint avoir dépassé les bornes. Quand il parla, sa voix maîtrisait une note de vulnérabilité qu'elle n'avait pas entendu parler auparavant. J'ai été fiancé une fois environ 5 ans. Elizabeth était de retour à Philadelphie. Son père était investissé dans le mines du Montana, activité minière. Il fit une pause, son expression distante. Elle aimait l'idée d'être une épouse d'un plus que la réalité lorsque l'hiver est et avec lui l'isolement, là les épreuves. Elle a quitté sur le premier de là. Je suis désolé, Catherine dit doucement. Jax haussa les épaules, bien que le geste désinvolte ne masquait la vieille douleur dans ses yeux. Cela était pour le mieux. Nous avoir fait chaque autre malheureux. Il jetait des regards, elle. Qu'est-ce que, à propos de toi, pas de prétendant est revenu à Boston ou Denver? Catherine a souri Riley. J'étais considéré plutôt trop franc pour la plupart des célibataires d'âme. Mon père était professeur qui croyait que les femmes méritaient la même éducation que les hommes. Il m'a élevé en conséquence beaucoup à ma mère désarroi. Votre père semble comme un sage homme, Jax a observé. Il était, Catherine acquiesça, une ombre traversant son visage. Il s'éloigna dernière fois l'année dernière année. Cela était après sa mort que je décidai de faire un changement, de trouver un endroit où je pourrais utiliser ce qu'il m'a pour faire une différence. Ils ont atteint une petite crique où l'eau clapotait doucement à un rivage. Jack s'arrêta, de tourner vers visage elle complètement. Catherine, dit-il, en utilisant sa prénom pour la première fois. Je pense ton père serait être fier de ce que vous faites ici. La sincérité dans sa voix alliée à l'utilisation de son nom a rendu Catherine le souffle. Merci, Jackson. Quelque chose a changé entre eux en ce moment. Une frontière franchie. Une compréhension a été atteinte. Jax a pris une pas plus près, sa main se pour toucher sa joue. J'ai voulu de faire cela depuis qu'il premier jour sur la route, a-t-il avoué. Sa voix basse. Catherine savait qu'elle devait reculer en arrière, maintenir la convenance attendue de une enseignant, mais elle a découvert se pencher en son toucher au lieu de cela. Qu'est-ce qui est ce qui? La peur que tu tirais? Répondit-il avec un sourire qui ne tout à fait masque son sérieux. Je pourrais le faire, murmura-t-elle, mais ses yeux se baissèrent vers ses lèvres. Le baiser, lorsqu'il est venu, était doux, d'abord début, une question plutôt qu'une exigence. Catherine répondit en glissant ses mains vers le haut vers ses épaules, tirant lui plus près. Jax réagit immédiatement, ses bras enlaçant sa taille alors que le baiser s'intensifiait en quelque chose qui a rendu Catherine oublier tout pense-pensée qu'elle aurait jamais eu quand ils finalement se sont séparés, les deux légèrement dessoufflés. Jax se reposait son front contre le sien. « Je devrais probablement excuser, murmura-t-il. « Note pas, répondit Catherine, répondit-elle avec une ferveur inattendue, surprenante, un rire sortir de lui. Catherine Reed, tu continuais à m'étonner, dit-il en une mèche de cheveux derrière son oreille. Mais devrions retourner avant que quelqu'un n'envoie une recherche.
Le retour était rempli de regards et touches qui se sentaient ensemblés fortuits. Par accord tacite, ils n'ont pas ce que c'était dans le lac, mais quelque chose avait fondamentalement changé entre eux. Comme ils approchaient Silver Creek, cependant, ils remarquaient une activité inhabituelle. Des personnes se sont rassemblées dans la rue, un sens d'urgence dans leur mouvement. Quelque chose cloche, dit Jack, dit-il, exhortant les chevaux à aller plus rapide allure. Ils ont accéléré à devant de l'hôtel où le maire Hollister se tenait dans profonde conversation avec le shérif et plusieurs citoyens. Le maire regarda vers alors qu'ils approchaient, soulagement évident sur son visage. « Jax, Mademoiselle Reed, merci Dieu que vous soyez de retour. Nous étions sur le point de envoyer des coureurs à votre ranch. »« Que c'est-il » demanda Jax, demanda-t-il en aidant Catherine descendre du chariot. Le shérif s'avança en avant, son expression grave. Reeves et sa gang, ils ont frappé le magasin Wilson vers 1 heure, a été départ avec l'argent et fournitures. Catherine haleta. « Était-ce quelqu'un blessé, monsieur? » Wilson a pris un coup à la tête lorsqu'il a essayé de l'aider. Le shérif a répondu. « Les ordres du médecin, c'est lui maintenant. Il va vivre, mais était un proche. »« Les enfants ?» demanda Catherine, demanda-t-elle d'un ton pressant. Pensant à James et Clara, bouleversés mais sains et saufs, le maire l'a rassuré. « Madame !» Wilson les avait eux dans le arrière. L'expression de Jack's expression s'était durcie. « De quel chemin ont-ils? » Le shérif a pointé vers le nord, vers le vieux camp. « La plupart, probablement, nous sommes en train de former une position aller après eux à première lumière. »« Je viens avec toi, » a déclaré Jack, déclara-t-il, son ton ne tolérant aucune discussion. Catherine a touché son bras. « Jax, sois prudent. Reeves est dangereux. » Il l'a recouvert sa main avec ça un instant, oubliant leur public. « Je le ferai. Vous devriez vérifier sur les enfants Wilson enfants. Ils vous font confiance, vous. » Catherine acquiesça, consciente de leur regard. Regard leur familier était attirante. « Je vais maintenant. » The maison Wilson maison était modeste. Maison modeste, maison derrière le général. Madame Wilson, une petite femme avec le regard sérieux, répondit Catherine frappée à la porte avec un soulagement. « Mademoiselle Reed, veuillez entrer. Les enfants ont demandé de vous. » James et Clara se sont assis à la table de l'asseoir, tous deux pâles et discrets. Ils s'éclaircirent légèrement lorsqu'ils vurent Catherine. « Est-ce que P va-t-il être tout bien? » demanda Clara, immédiatement. Catherine s'assit à côté d'eux, prenant chaque main de chaque enfant en main. Le docteur est avec lui maintenant, et tout le monde dit qu'il va se rétablir. Ton père est un homme courageux, homme. James acquiesça, ses jeunes visages sérieux dans une des rides. Ces hommes, ils viennent en exigeant de l'argent. P a essayé de raisonner avec eux, mais le grand d'un Reeves, lui vient de Harry et frappé pas avec son arme. J'étais tellement peur, a avoué Clara, a-t-elle avoué, les larmes lui montant dans ses yeux. Je voulais l'aider, mais maman nous a tirés, nous, dans le magasin pièces. Votre mère a exactement bien, assura Catherine, lui a assuré. Le plus important est que vous soyez sûr en sécurité. Elle est restée avec la famille pendant plusieurs heures à aider Madame Wilson à préparer le dîner et distraire les enfants avec des histoires et simples jeux. Comme l'obscurité s'est faite, le médecin arriva avec bonne nouvelle. Monsieur Wilson était conscient et demandait de sa famille. « Vous devriez aller lui, insista Catherine, insista Madame Wilson. Je vais rester avec les enfants jusqu'à ce que tu retournes. » Après Madame Wilson est partie, Catherine aida James et Clara avec leurs tâches du soir l'entretien une apparence de normalité qui semblait de lait. Quand ils ont enfin installé pour la nuit, elle s'est assise dans la cuisine, repassant l'événement de la journée. La paisible après-midi à le lac avec Jax semblait une éternité. Le souvenir de leur baiser a fait un rougeur ses joues même maintenant, mais c'était éclipsé par des inquiétudes pour sa sécurité. Reeves avait déjà démontré sa capacité de la violence. Le fait de se confronter à lui serait dangereux. Une coucou à l'arrière sur elle de ses pensées. L'ouverture prudemment, elle a trouvé Jack debout là, le visage, expression sombre. Comment vont-ils? Demanda-t-il doucement en entrant à l'intérieur. Bouleversée, mais résiliente, répondit Catherine, répondit-elle. Madame Wilson est avec son mari chez le médecin. Les enfants sont enfin endormis. Jax acquiesça, retirant son chapeau. La pause quitte à l'aube.
Je voulais voir de toi avant partir. Le simple admission envoyait une vague d'émotion à travers Catherine. À sa sagesse, le shérif ne peut pas suivre vos une. Jax a fini son détour. Et Reeves sait c'est mieux que quiconque, mieux que la plupart des gens. Nous besoin chaque cavalier expérimenté motard dont nous peut recruter. Catherine voulait défendre, discuter, à le supplier lui de rester en sécurité en ville. Mais elle savait cela être féodal. Au lieu de cela, elle s'est rapprochée plus près, plaçant une main sur sa poitrine. Puis vous devez promettre de rentrer sain et sauf. Sa main couvrait la sienne. Je promets essayer mon mieux possible. Le langage m'a choqué, un petit rire sorti de elle. Jackson Blackwell, c'est à peine approprié. Ni l'un n'est, murmura-t-il, se penchant pour la célèbre dans un baiser qui laissa aucun doute quant à ses sentiments. Quand ils se sont séparés, Catherine s'est accrochée à lui pendant un plus longtemps. Fais prudent, s'il te plaît. Toujours, l'assura-t-il, à contre-cœur, en reculant en arrière. Regarde prendre soin de les choses ici. La ville aura besoin de votre force si nous sommes partis plus qu'un jour ou deux. Après il est parti, Catherine s'est endormie, difficile de trouver, insaisissable. Elle continuait à penser à Jack monté vers le danger, de la violence qui a brisé la paix de Silver Creek, de la famille Wilson secouée en leur sécurité de la communauté. Le matin apporta aucun soulagement. La possédée 12 hommes, dont Jax, le shérif et le jeune adjoint, se sont réunis dans la lumière de l'aube, vérifiant les armes et les provisions. Catherine, qui était retournée à l'école brièvement pour changer de vêtements, regardait depuis sa fenêtre alors qu'il chevauchait de la ville. Jax était grande silhouette facilement reconnaissable parmi eux. Les 3 jours ont été parmi les plus longs de vie de Catherine vit. Elle a continué à enseigner, comprenant que la routine aiderait aider les enfants à faire face à les récentes violences. Mais ses pensées erraient constamment égrènes vers la poussie et l'heure dangereux. Chaque soir, elle se retrouvait en train de marcher vers la bord de ville, balayant le horizon à la recherche le retour. Le quatrième jour, alors que Catherine était renvoyée de ses élèves, une agitation dans la rue a attiré son attention. La posie était revenue, roulant lentement dans ville. Son cœur fit d'un bond à la vue de Jax à l'avant, apparemment indemne. Derrière les cavaliers suivait un chariot transportant ce qui semblait être des hommes blessés. Catherine se précipita à l'extérieur alors que la foule se rassemblait autour le retour des. Le shérif expliquait leur succès partiel. Ils avaient capturé 3 de Reeves et ont été retrouvés, la plupart de les bien. Mais Reeves lui-même s'était échappé dans les montagnes après avoir une violente fusillade. Jax descendit de cheval, remettant ses rênes à une garçon. Ses yeux trouva Catherine immédiatement, et le soulagement dans son expression reflétait la sienne propre. Il a fait son chemin à travers la foule pour son côté. « Tu es blessé ?» demanda-t-elle doucement, résistant l'envie de le toucher lui pour se rassurer qu'il était vraiment là. Quelques égratignures et ecchymoses, a-t-il confirmé. Rien de grave. Et Reeves, l'expression de Jack's expression s'assombrit, s'enfuit pour maintenant. Nous suivions jusqu'à leur campement, mais ils étaient prêts pour nous. 2 de nos hommes ont été blessés au cours de leur première. Catherine a jeté un coup d'œil vers la wagon où le docteur se trouvait déjà occupé de soigner blessés. Va-t-il se rétabliront-ils? Doc pense que oui, nous avons eu chanceux. Il pourrait avoir été bien pire. La foule a commencé à se disperser alors que les prisonniers étaient emmenés à la prison et les blessés à le cabinet du médecin. Jax est resté près de côté de Catherine, apparemment réticent de la quitter. « Marchez avec moi, dit-il, finit-il par demander en hochant la tête en direction de le côté rue qui menait à l'école. Une fois ils ont été loin de curieux regard, Jax a pris sa main, sa prise ferme et rassurante. « Je pensais à toi chaque minute j'étais là-bas, a-t-il admis. Environ cet après-midi-là, à le lac, Catherine serra sa main. Comme le fit moi. J'étais si inquiète, Jackson. Ils atteignirent l'école et fit une pause. Jack se retourna vers visage elle complètement, son expression sérieuse. Catherine, je sais que c'était soudain et probablement inapproprié compte tenu de la courte, le peu de temps nous avons connu chacun. Mais ces jours passés fait quelque chose très clair pour. Catherine se battre à tonton. Qu'est-ce que ça? La vie ici est incertaine, dangereuse parfois. Il rend un homme à réfléchir ce qu'est vraiment important. Il a pris à la fois ses mains dans les siennes.
Tu comptais pour moi plus que ce que je pensais possible dans un tel un court. Jackson, Catherine commença, submergée par l'émotion dans sa voix. Laisse-moi finir, insista-t-il doucement. Je ne suis ne pas rien maintenant pour l'instant. Juste la possibilité de vous correctement de voir si ce que je ressens, ce que j'espère tu ressentais aussi pouvoir grandir en quelque chose de durable. Catherine, soigneusement sans froid, a vacillé. Depuis son arrivée en Silver Creek, elle s'était concentrée uniquement sur le s'établir en tant qu'enseignante, en prouver sa valeur à la communauté. Elle n'avait pas permis de considérer des seuils, croyant qu'il pourrait compromettre son position. Pourtant, ici se trouvait cet homme, cet remarquable, réfléchi, courageux homme, qui offre à ça quelque chose qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle voulait qu'en ce moment. Les gens parleront, dit-elle, dit doucement. L'enseignant, enseignant est éleveur. Jack sourit légèrement. Les gens parlent. La question est de si nous nous soucions davantage à leurs opinions que les nôtres propres bonheurs. Mettez cela manière, la réponse semblait évidente. J'aimerais aimer que très beaucoup, Jackson, à voir où cela pourrait conduire. La joie qui se répand à travers son visage a rendu le cœur de Catherine s'emballer gonflé. Il la souleva sa main pour ses lèvres, pressant un baiser sur ses jointures. Alors je appellerai sur vous comme il se doit demain soir. Peut-être au dîner à l'hôtel. J'aimerais aimer cela, acquiesça Catherine, réticente de fin ce moment, mais consciente de ses responsabilités. Je devrais pas maintenant. Je des cours à préparer. Bien sûr, Jax a libéré ses mains lentement. Jusqu'à demain alors. Catherine le regardait s'éloigner, un mélange d'excitation et d'appréhension tourbillonnant en elle. Elle s'aventurant dans un pas juste dans sa relation avec Jax, mais en permettant elle-même d'envisager un avenir qui inclut plus que juste lui enseignement. Les semaines qui ont suivi ont apporté des changements importants, changements à Silver Creek et à la. Véritable à sa parole, Jax a commencé à la courtiser, ouvertement, l'accompagnant à église le dimanche, rejoignant ça pour dîner à l'hôtel 2 fois une semaine, apportant petit radeau qui montrait à quel point bien il allait de savoir elle. Un rare ajout de essai d'Emerson, un pratique mais beau sacoche en cuir sacoche pour transporter documents, fleurs sauvages, fleurs disposées dans un vase sculpté à la main. La réaction de la ville réaction a été largement positive, même si un peu surprise. Catherine a entendu des chuchotements, bien sûr, des spéculations sur l'eau du duo, de le raffiné enseignant et le éleveur, mais était-il éclipsé par véritable bonne, en particulier de ses élèves et leurs familles. Vous faites M. Blackwell sourire encore plus. Clara Wilson a observé un jour après l'école alors Jack s'attendait dehors pour que Catherine chez elle. Puis dit qu'il utilisait à le plus homme en le territoire. Octobre a donné là à novembre, apportant la première chute de neige et préparatifs pour la prochaine fête de Thanksgiving. Catherine a organisé lancé dans l'air l'organisation un concours de beauté tout, en aidé à planifier la communauté fête qui suivrait. Un samedi matin, Jax est arrivé à l'école avec son charrette. Le paquet bien, il conseilla-t-il lorsque Catherine répondit à son frappé. J'ai quelque chose à montrer. Intriguée, Catherine comprit sa manteau le plus chaud ses gants et bonnette. L'air était vif, le ciel était d'un bleu éclatant bleu au-dessus la neige saupoudrée paysage. Où nous? Elle a-t-elle demandé alors que Jax l'aidait à la charrette, en une lourde couverture autour de ses jambes. C'est une surprise, répondit-il avec un mystérieux sourire. Fais-moi confiance, moi, toujours, Catherine, répondit-elle, en réalisant qu'elle voulait dire cela complètement. Ils ont conduit pendant environ 1 heure en suivant un sentier qui blessait à travers forêt de pins et lait. Enfin, ils crêtaient une colline, révélant une petite vallée en contrebas. Dans son centre se trouvait une structure à moitié construite les débuts de maison avec une fondation et partiellement encadré mur. Ce que est-ce endroit? demanda-t-elle alors que Jack s'arrêtait de charrette. Mon nouveau ranch, répondit-il en observant son visage attentivement. Je possédais ce terrain depuis ans, mais jamais développé. Il a meilleur accès à l'eau que mon propriété, plus riche sol pour culture. Il a aidé la descendre et ils marchèrent vers la site de construction.
Les ouvriers étaient occupés malgré le froid et martelaient et du siège avec pratiqué. C'est va être magnifique, Catherine a observé, en prenant en le vue imprenable vue des montagnes à l'ouest et des à l'est. J'espère ainsi, Jax acquiesça. La maison principale maison devrait être achevée au printemps. Il fit une pause, paraissant inhabituellement nerveux. Je espérais. C'est-à-dire, je voulais demander votre avis sur certains aspects de la conception. Catherine a examiné lui avec curiosité. Mon avis? Pourquoi pourrait-ce cela importance? Jax a pris une profonde, puis a pour ses mains. Parce que j'espère que cela pourrait être votre maison, Catherine. Son cœur semblait s'arrêter, puis se en avant. Jackson. Il a abandonné à un genou en la neige, immobile la tenant ses mains. Je sais que c'est rapide. Je sais qu'il y a des mille raisons pour lesquelles vous pourriez dire non. Mais je t'aime, Catherine Reed. Je t'ai été depuis tu montré sur Remington en moi sur la route vers Silver Creek. Une petite rire lui échappa, à moitié de joie et moitié incrédulité. C'est à peine romantique. C'était à moi, insista Jax, a insisté avec un sourire. Je sais alors que tu étais différent, plus fort, plus courageux, plus déterminé que n'importe quelle femme que j'ai jamais rencontrée. Son expression devint sérieuse à nouveau. Je n'ai pas de données leur enseigner. Nous peut organiser transport vers ville ou construire quartier pour vous pour séjourner pendant la semaine. Quelques soins besoin. Catherine était profondément touchée par sa compréhension de son engagement à ses étudiants. Vous avez pensé à cela. Chaque détail, il confirmait, mais le seul celui qui compte est si vous pourriez envisager de devenir ma épouse. Catherine regarda à la maison à moitié construite maison, puis retour à l'homme s'agenouillant devant elle, l'homme qui avait montré rien que respect, admiration et amour depuis le jour où ils se sont rencontrés. La réponse est venue surprenante, une surprenante facilité. Oui, dit-elle simplement. Oui, je te, Jackson Blackwell. Son visage s'illumina d'une telle joie que Catherine ressentit des larmes jaillir dans ses yeux. Il se leva rapidement, tirant elle dans ses bras et l'embrassant elle avec une telle passion qui a rendu elle oublier le froid. Le regardait ouvrier. Tout sauf ce moment et cet homme. Quand ils finalement se sont séparés, Jax a éteint dans sa poche et sorti un petit boîte en velours boîte. À l'intérieur se trouvait une bague en saphir entourée par petits diamants. Il était de ma grand-mère, expliqua-t-il alors qu'il glissait dessus sur son doigt. Le bleu rappelait moi de vos yeux le premier fois je vis pour la première fois. Catherine admirait la bague, puis regarda vers le haut vers lui avec un sourire. Quand j'étais menaçant de tirer. Exactement, Jax confirma, en souriant. La plupart beaux sets que j'ai jamais vus. Il passait le reste de matinée à parcourir la site de construction avec Jax, montrant les caractéristiques qu'il avait incluses avec Catherine, dans esprit grandes fenêtres pour laisser entrer lumière naturelle. Lumière, des étagères encastrées, étagères dans plusieurs pièces, une salle de classe où elle pouvait dispenser des cours particuliers des enfants de ranch qui n'ont pas pu assister à l'école régulièrement. Vous vraiment pensez réfléchir à tout? Catherine s'émerveilla alors qu'ils finalement retournèrent à la chariode. Je voulais qu'il être parfait, a admis. Un endroit où tu pourriez être les deux Madame Blackwell et Mademoiselle Reed, la enseignante. Leçon retour vers Silver Creek. Ils ont discuté de questions pratiques, questions lorsque c'est se marier, comment équilibrer l'enseignement de Catherine, responsabilité d'enseignante, responsabilité avec vie sur le ranch, qui à dire en premier à leur fiançailles. Les nouvelles vont répandre rapidement une fois que les gens verront que Jax a pointé comme ils approchaient de la ville. Peut-être nous devrions dire Mayor Hollister en premier et a suggéré comme une geste de courtoisie puisqu'il m'a embauché. Jax a accepté et ils se dirigèrent directement vers Mayor Mary dès qu'il arrivait Silver Creek. L'important fonctionnaire a été surpris mais ravi par leur annonce. Ses appels à une célébration, a-t-il déclaré, immédiatement envoyant à la recherche de sa épouse. Silver Creek's meilleur professeur et le plus éleveur. Qu'est-ce qu'un parti? Le soir, la plupart de la ville avait entendu parler la nouvelle. Catherine s'est retrouvée se recevant félicitations de la part des commerçants et parents. Comme elle et Jax marchaient vers l'hôtel pour dîner, même James Wilson n'est généralement pas donné sentimentalité, marmonna souhait lorsqu'il passait le général. Cette nuit-là,
Alors que Jax marchait Catherine vers l'école, il fait une pause sous la étoile. « Êtes-vous heureux ?» demanda-t-il, cherchant son visage dans la lumière de la lune. « Complètement, l'assura-t-elle, en tendant la main pour toucher sa joue. « Est-ce que tu as un pensée secondaire? »« Juste à propos de attendre jusqu'au printemps se te marier ?» répondit-il, en tirant la plus près de lui. « Ça semble une éternité, » s'esclaffa Catherine, rit doucement. « La patience est une vertu, Monsieur Blackwell. Ce n'est pas une seule de mes qualités, Mademoiselle Reed. » Il a admis avant de prétendre ses lèvres dans un baiser qui promettait une vie de bonheur. L'hiver s'installa sur Silver Creek avec une vengeance dans les semaines qui suivantes. De fortes chutes de neige ont rendu les déplacements difficiles, limitant les visites de Jax visitées dans la ville et ralentissement des progrès sur la nouvelle ranch. Toutefois, le couple a trouvé le temps pour planifier leur avenir avec Catherine, esquissant des dessins pour leur maison intérieure, tandis que Jax travaillait avec les constructeurs chaque fois que le temps le permet. Décembre a apporté les préparatifs de Noël avec l'école défilé devenant la pièce maîtresse de la célébration de la ville. Catherine a lancé dans la production, encadrant les enfants dans leurs parties et organisant costumes avec l'aide de plusieurs mères. La nuit de concours, l'école a été transformée. Des branches de conifères décoraient les murs, des bougies apportaient une chaleureuse lumière et des bancs de fortune accueillirent toute la ville. Catherine se tenait à l'arrière, observant fièrement alors que son élève jouait la histoire de la nativité avec une poise. Jax est apparu à son côté à mi-chemin, ayant traversé la neige pour assister. « Ils sont merveilleux, murmura-t-il, en glissant un bras autour de sa taille. « Ils ont travaillé très dur, répondit Catherine, répondit-elle, se penchant vers lui légèrement. Même Thomas Jenkins se souvenait ses répliques, et il était terrifié de parler en public. Après le spectacle, en tant que parents, félicitaient leurs enfants et ville, et les gens se mêlaient, profitant des rafraîchissements offerts par l'hôtel. Jax a tiré Catherine à part. « J'ai besoin de quelque chose à vous, dit-il, produisant un petit paquet emballé de papier brun et noué avec un ruban rouge ruban. Un début cadeau de Noël, Catherine déballait avec précaution pour révéler un journal relié en cuir journal avec ses initiales en relief sur la couverture. « C'est magnifique, murmura-t-elle en courant ses doigts sur la fin. « L'ouvrir, Jax insista-t-il à l'intérieur sur la première page, il écrit. Pour Catherine Reed Blackwell à enregistrer notre voyage ensemble avec tout mon amour. » Jackson Catherine regardait chercher lui profondément touché. « Cela est parfait, merci vous. Je pensais vous pourriez vouloir de documenter le bâtiment de notre maison, notre mariage, toutes les premières fois qui nous attendent nous, a expliqué Jax, expliqua-t-il. « Je le ferai, a promis Catherine, promit-elle, debout sur pointe des pieds pour l'embrasser doucement. Ce soir, jour de Noël, a trouvé Catherine à Blackwell Ranch, où Madame Hernandez avait préparé un festin qui pourrait avoir nourri la moitié de Silver Creek. La gouvernante, initialement réservée avec Catherine, s'était su à elle considérablement depuis que l'annonce de leur fiançailles, et maintenant traitait ça avec une affection maternelle, affection qui Catherine, ayant perdu sa propre mère il y a un, profondément appréciée. Après dîner, comme ils assis devant le feu dans le confortable salon, Jax présenta Catherine un autre cadeau, un délicat médaillon en or médaillon, contenant des miniatures portraits de les deux de eux. « Alors vous toujours avoir proche de vous près de ton cœur, a-t-il expliqua-t-il alors qu'il fixait autour de son cou. Le cadeau de Catherine lui était plus pratique, mais pas moins significatif, et spécialement commandé Céleste avec le Blackwell Ranch et doublé et matériaux imperméables pour protéger les. Pour un homme qui est toujours en déplacement, a-t-elle expliqua-t-elle. Bien que j'espère une fois que nous serons mariés, tu seras un peu plus immobile, s'esclaffa Jax en tirant la près de lui. Avec tes attends à maison, des chevaux ne pouvaient me traîner loin. Janvier a apporté de fortes chutes de neige qui isolaient nombreuses ranches et temporairement fermé l'école. Catherine a utilisé la libre et inattendue libre pour terminer les préparatifs et faire ses affaires pour le déménagement à ranch de Jax après la cérémonie. Le mariage était prévu pour le 1er lundi en avril, lorsque le printemps serait adouci le paysage et rendu les déplacements plus faciles pour les clients venant ville voisine.
Catherine avait ordonné une robe à Denver Ivory en satin avec dentelle, délicate dentelle, plus élégant que tout ce qu'elle n'avait jamais possédé, mais toujours assez pratique pour être portée à de futures occasions, spéciales occasions. Comme l'hiver commençait à se relâcher son emprise sur la vallée, Catherine a trouvé de plus en plus enthousiaste par les changements à venir. Elle avait organisé avec la conseil de poursuivre enseigner par le biais de le semestre de printemps, avec la compréhension qu'elle ferait faire la navette de l'Orange tous les jours une fois mariée. Mars est arrivé avec un temps plus doutant et le premier signe de verre à paysage. Catherine et Jax ont roulé sortir pour la nouveau ranch chaque fois que possible. Regardez lorsque la maison a pris sa forme, une spacieuse structure de 2 étages, structure en pierre et bois, qui a réussi à être à la fois impressionnant et accueillant. C'est parfait, a déclaré Catherine alors qu'il visite la presque achevée intérieure un après-midi ensoleillé après-midi. Absolument parfait. Tout ce qu'il besoin vous de le cela un foyer, répondit Jax, répondit-il, en regardant son visage alors qu'elle explorait ce qui allait bientôt être leur chambre, un grand coin-pièce avec fenêtre sur 2 côtés et une cheminée en pierre. Leur jour de mariage s'est levé clair et douce, avec des fleurs sauvages, fleurs déjà parsemant les coteaux et oiseaux chantant dans la feuille feuillue. Catherine a préparé dans l'école, a aidé par Mme Wilson et Clara, qui étaient devenir quelque chose d'une substitut au-delà les mois. Vous tuez magnifique, Mademoiselle Reed. Clara respirait alors que Catherine comprenait les robes, ses cheveux arrangés en une nœud ornée d'un petit fleur blanche, bientôt de devenir Madame Blackwell. Madame Wilson a rappelé sa fille avec un sourire. Bien que je soupçonne la moitié des enfants continueront à appeler Mademoiselle Reed malgré tout, Catherine rit, lissant le jupe en satin-jupe nerveusement. Je répondrai aussi. Je juste espère je ne trébuchais en marchant in l'allée. La cérémonie a eu lieu dans l'église, qui avait été décorée aux fleurs printanières et rubans par les élèves de Catherine élève et leur mère. Chaque banc était rempli un testament de à quel point profondément les 2 mariés et mariées avaient intégré dans l'âme. Jax a attendu à l'hôtel, resplendissant dans un nouveau noir costume. Son expression un mélange d'admiration et de joie alors que Catherine marchait vers lui sur le maire Hollister bras, le maire ayant proposé de se tenir dans à sa père décédée. La cérémonie était simple mais sincère. Lorsque le ministre prononçait leur mari et épouse, baiser de Jax Bazir était à la fois tendre et possessif, provoquant des acclamations de la part de l'invité. Catherine se trouva en train de rire, alors qu'ils se tournaient vers face leurs amis et voisins comme M. et Mme Jackson Blackwell. La célébration s'est poursuivie à l'hôtel où les tables craquaient sous poids de la nourriture contribuée par chaque famille de la ville. Il y avait et des danses et des toasts, des récits et formulés des vœux qui ont continué bien dans la soirée. Comme les festivités se terminaient, Jax a conduit Catherine vers l'hall attendant voiture, qui allait les œufs à leur nouvelle maison. Ils avaient décidé de passer leur nuit de noces, dans la nouvellement achevée, bien que certains meubles étaient encore à être livrés. « Prête, Madame Blackwell ?» demanda-t-il, en aidant à la voiture. « Prête, Monsieur Blackwell ?» Catherine confirma, son cœur rempli d'éclater de bonheur. Le voyage vers leur nouveau ranch semblait passer en instants, rempli de baisers et des projets pour l'avenir. Quand ils étaient arrivés, Catherine a eu le souffle coupé de surprise. La maison était illuminée par des lanternes, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante lueur dans le rassemblement crépusculaire. « Qui a fait ça? » demanda-t-elle alors que Jax la soulevait de « Madame Hernandez et un couple de l'Orange, expliqua-t-il. Il voulait tout être parfait pour notre arrivée. Il balayait ça dans ses bras avant qu'elle puisse répondre, portant à travers le seuil avec aisance. À l'intérieur, Catherine découvrit d'autres surprises. Un feu crépitait dans la cheminée, fleurs fraîches, fleurs sur les tables, et un simple mais élégant repas servi sur la table dans la salle à air. « Bienvenue chez vous, mon amour, » murmura Jax, en posant ça délicatement sur ses pieds, mais gardant ses bras autour d'elle. Catherine regarda vers le haut, vers cet homme qui avait complètement changé sa vie en juste quelques mois. « Moi, je t'aime, Jackson Blackwell, » murmura-t-elle, plus que je jamais pensé possible. Ça répondit baiser parlait en disait long sur son propre sentiment,
profondément, passionnés et remplis de promesses pour leur avenir ensemble. Plus tard, alors qu'ils allongeaient dans leur nouveau lit, Catherine blottit contre poitrine de Jack's poitrine, son battement de cœur fort et stable sous son oreille. Le clair de lune filtré à travers les rideaux, projetant un lueur argenté lueur à travers la pièce. « Tu es content ?» demanda Jax, demanda-t-il doucement, ses doigts traçant des motifs sur sa épaule. « Complètement, assura Catherine, l'assura, en lui pressant en appuyant un baiser sur sa peau. « Bien que je pensais penser à ce que tu dis lorsque vous faites ta demande. »« Quelle partie ?»« À propos de savoir, je différent des autres, le moment où nous rencontrer. À propos de ne pas être comme les autres femmes, s'esclaffa Jax gloussé, le son résonnant à travers sa poitrine. Tu as pointé un arme sur moi en moins de quelques secondes de notre première rencontre. Cela rend une impression sur un homme. Catherine s'est appuyée sur un coude pour regarder lui. Est-ce vraiment pourquoi tu voulais? Parce que j'étais différent. L'expression de Jack's expression devint sérieuse alors qu'il a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille. Je voulais parce que tu étais exactement qui tu vouliez destiné à être. Fort, déterminé, compatissante, brillant. Vous n'avez jamais essayé d'être autre chose. Jamais excuse pour tes convictions ou compétences. Il a tiré elle plus près de lui. Ce genre d'authenticité est rare, Catherine. C'est ce que je tombais amoureux. Catherine a couché sa tête en arrière sur sa poitrine, profondément émue par ses paroles. Je tombais amoureux de ta gentillesse. Elle a-t-elle admis. La manière dont tu te souciais de votre communauté, votre terre et même des étrangers sur la route, avec roue cassée roue. Nous fabriquons un bon Dieu alors, Jax a observé, en appuyant un baiser sur le sommet de sa tête. Le meilleur, Catherine a accepté, concluant les yeux avec satisfaction. Les ans qui suivirent apportèrent des défis et des joies dans égale mesure. Catherine a continué à enseigner, se partageant son temps entre l'école et ville et la petite salle de classe Jax avait construite sur leur terrain pour enfants de ranch voisins. Sa réputation en tant qu'exceptionnelle éducatrice s'est répandue dans tout le territoire, apportant des offres occasionnelles, offres provenant de grandes villes qui, elles, poliment mais fermement refusées. Jax a élargi son activité d'élevage, introduisant nouveaux élevages animaux, reproducteurs et techniques agricoles techniques qui augmentent la productivité et influença d'autres éleveurs de la région. On sollicitait ses conseils sur des questions allant des droits sur l'eau à la politique territoriale et il effectua 2 mandats à l'Assemblée législative territoriale. Leur famille s'agrandit avec la naissance de leur fille Elizabeth Catherine au printemps 1875, suivie 2 ans plus tard par les jumeaux James et Joseph. Catherine tint sa promesse de documenter leur parcours en remplissant journal après journal les moments quotidiens qui composaient leur extraordinaire vie commune. Silver Creek prospéra et s'agrandit en grande partie grâce à l'influence des Blackwell. L'école s'agrandit au point de nécessiter 2 enseignants, puis 3. La bibliothèque de prêt imaginée par Catherine devint réalité. Installée dans un bâtiment spécialement construit à cet effet à côté de l'école, les méthodes d'élevage innovantes de Jax attirèrent des étudiants en agriculture venus d'aussi loin que la Californie et le Texas. À l'occasion de leur 10e anniversaire de mariage, Jax surprit Catherine en l'emmenant à Boston pour visiter la maison de son enfance et présenter leurs enfants à ses proches encore en vie. Ce voyage fut enrichissant pour tous les deux. Catherine redécouvrit la ville avec un regard d'adulte. Jax découvrit la culture raffinée de l'Est qui avait façonné les premières années de sa femme. « Ça te manque parfois ?» demanda Jax alors qu'ils se promenaient dans le jardin public un après-midi, regardant leurs enfants courir après les écureuils le long des allées. La civilisation, la culture... Catherine réfléchit honnêtement à la question. Parfois, certains aspects me manquent, les bibliothèques, les concerts, les discussions intellectuelles. Elle lui serra la main. Mais je n'ai jamais regretté le choix que j'ai fait. Silver Creek, notre ranch, c'est chez nous, d'une manière que Boston n'a jamais été. Le soulagement de Jax était palpable. Je m'inquiétais parfois, surtout au début, que tu te réveilles un jour en réalisant que tu avais trop sacrifié. Catherine s'arrêta de marcher et se tourna vers lui. Jackson Blackwell, je n'ai rien sacrifié. J'ai gagné tout ce qui compte. Un but, une communauté, une famille, l'amour. Elle désigna leurs enfants, qui donnaient des miettes de pain aux canards,
au bord de l'étang. Regarde ce que nous avons créé ensemble. Comment pourrais-je regretter cela? Son baiser en réponse, là, dans le jardin public, sous le regard des habitants de Bastonia qui passaient, lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur ses sentiments à ce sujet. Ils retournèrent dans le Montana avec une appréciation renouvelée pour la vie qu'ils avaient construite ensemble. Les enfants, initialement fascinés par la vie urbaine, étaient tout aussi ravis de retrouver les grands espaces et la liberté du ranch. « J'adore cet endroit », déclara Elizabeth, alors qu'ils franchissaient la dernière colline qui révélait leur maison dans la vallée en contrebas. « Je vais vivre ici pour toujours », Catherine et Jax échangèrent des regards amusés, sachant que leur fille à la forte personnalité changerait probablement d'avis une douzaine de fois avant d'atteindre l'âge adulte. Mais le sentiment que cet endroit, cette vie qu'ils avaient créée ensemble, était un héritage précieux, résonnait en eux. À l'approche de leur 15e anniversaire, Silver Creek se préparait pour sa première foire territoriale, une célébration de l'agriculture, de l'industrie et de la communauté qui attirait des visiteurs venus de centaines de kilomètres à la ronde. Catherine, qui occupait désormais le poste de directrice du conseil scolaire en plus de ses fonctions d'enseignante, présidait les expositions éducatives, tandis que Jax coordonnait les concours d'élevage. La veille de l'ouverture de la foire, ils se tenaient ensemble sous le porche de leur maison, contemplant le ranch qui avait prospéré sous leurs soins. Les enfants dormaient, la maison était calme, à l'exception du mugissement lointain du bétail et du doux murmure du vent dans les pins. « Aurais-tu pu imaginer cela ?» demanda Catherine en se blottissant dans les bras de Jax. « Quand tu m'as trouvé en train d'essayer de réparer cette roue sur la route de Silver Creek ?» Jax rit doucement et la serra plus fort dans ses bras. « J'ai imaginé beaucoup de choses ce jour-là, mais aucune ne se rapproche de la merveilleuse vie que nous avons eue. » Catherine se retourna dans ses bras, étudiant le visage qu'elle aimait tant, désormais plus âgé, avec des mèches argentées dans ses cheveux bruns et des rides d'expression autour des yeux, mais toujours beau, toujours capable de faire battre son cœur à tout rompre d'un simple regard. « Je ne suis pas comme les autres femmes, » dit-elle doucement, faisant écho à ses paroles du premier jour. Jax sourit, une lueur de reconnaissance dans les yeux, alors qu'il achevait l'échange qu'ils avaient partagé il y a tant d'années. « C'est pour ça que je te veux. C'est pour ça que je te voudrais toujours. » Leur baiser, comme leur amour, n'avait fait que s'intensifier avec le temps, témoignant du chemin qu'ils avaient parcouru ensemble et de celui qui s'étendait encore devant eux, riche en possibilités et en promesses. Alors que la lune se levait sur la nature sauvage du Montana qu'ils aimaient tant, Catherine Blackwell remercia silencieusement le destin ou la providence qui l'avait conduite sur cette route poussiéreuse, où une roue cassée et une rencontre fortuite avaient changé sa vie à jamais. Elle était venue chercher un but et l'indépendance. Elle avait trouvé ces choses, certes, mais aussi une histoire d'amour plus profonde qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Une histoire qui continuait à se dérouler jour après jour dans cet endroit sauvage et magnifique qu'ils appelaient leur foyer.